Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux mini-guidances. Et nous allons poser la question: comment s'oriente ma vie sentimentale? Avec quelqu'un ou sans quelqu'un, comment est-ce que ma vie sentimentale s'oriente? On va poser plusieurs questions à l'intérieur de cette même question. On va faire l'état des lieux déjà. On va voir ce que l'on veut vous dire. Et puis, on va demander l'évolution de votre vie sentimentale dans les semaines qui viennent. On va demander ce qui pourrait bloquer, c'est peut-être dans le désordre, ce qui pourrait bloquer, et je vais demander ce qui devrait vous interpeller en ce moment. Voilà, et le conseil, ce qui devrait vous interpeller en ce moment. Deux choix possibles. Le premier choix avec le tarot, alors comment s'appelle-t-il? Est-ce que c'est écrit dessus? Carpe diem? Non, c'est pas ça, c'est pas Carpe diem. C'est le tarot Ferenc, j'ai mis les noms en dessous de la vidéo. Et le deuxième tarot, c'est le magnifique tarot Ciel et Terre. Voilà. Deux tarots différents pour ceux qui aiment les représentations symboliques. Un chat noir pour le Ferenc, un chat jaune avec un petit collier rouge et un chat jaune avec un petit collier noir et rouge pour le deuxième choix. Premier choix, deuxième choix. Je vais mettre ça. Sachant que vous pouvez mettre en pause et que les minutes sont en dessous de la vidéo. Les minutes sont en dessous de la vidéo. Alors nous allons demander mini guidance, comment s'oriente ma vie sentimentale, et je vais préparer les cartes. Comment s'oriente ma vie sentimentale? Petit chat noir, petit chat jaune. Vous avez probablement fait votre choix et nous allons commencer par le premier choix. Comment s'oriente ma vie sentimentale? Mini guidance. Le petit chat noir. Comment s'oriente ma vie sentimentale? Je le fais à l'identique, mais en beaucoup plus long et plus développé, avec d'autres questions, plus les questions que vous me posez en guidance privée, particulière. Comment s'oriente ma vie sentimentale? Sachez aussi que on peut vous parler à un autre niveau, c'est-à-dire que vous ne voyez pas de suite forcément de quoi il s'agit, parce que vous savez de quoi il s'agit, mais si on vous dit stop du début, il y a quelque chose qui ne va pas, ou oui, il y a quelque chose, après la suite, c'est pas moi à la limite, j'interprète, hein, on va vous dire quelque chose de particulier. Vous pouvez vous attendre qu'on développe certains sujets et on vous oriente sur autre chose. Ça, il faut écouter et au moins réfléchir sur ce qu'il peut y avoir, méditer sur ce qu'il peut y avoir. Bon, comment s'oriente ma vie sentimentale? Ben, on est plutôt dans dans la colère, dans le fait que ça ne satisfait pas, l'insatisfaction. Ça peut, on voit avec cette carte, ça peut engendrer de la colère. Nous avons Mars au Bélier, bon, il réagit très vite. Mars au Cancer n'est pas triste non plus, hein. C'est je fais mon caprice. Vous voyez, ça correspond bien à la représentation. Je lâche tout, je ne veux plus en entendre parler. J'ai marqué Jérémiade, le rejet de la mère aussi, la colère. Bon. Comment s'oriente ma vie sentimentale? Bon, on en a marre de quelque chose, et bien on envoie tout balader apparemment. On n'en veut plus, on fait son caprice, on boude, on dit non. Mars au Bélier. Mars au Cancer aussi. Comment ça non, ben, nous entrons dans une phase, je ne sais pas où c'est j'ai avec la femme, de monotonie. On en a marre, on envoie tout balader parce que, alors je ne sais pas de quelle façon, on va voir, hein. On en a marre d'un quotidien, on en a marre de peut-être de travailler avec son compagnon, si vous êtes avec quelqu'un, d'être en présence d'une personne, d'avoir un quotidien qui est trop monotone, une relation qui s'érode, il n'y a pas de stimulation au quotidien. C'est un quotidien qui fait que presque on trouverait pas des subterfuges, mais de mauvaises raisons à la chose parce qu'on ne le supporte plus. Alors on peut de presque rien, Mars au Cancer, en faire tout un pataquès. On a l'intuition que ça ne peut pas durer. Bon. On a l'intuition qu'on ne supporte plus. Là, on le sait. Vous avez l'intuition, je parle de on en général, vous avez l'intuition que ça ne va plus, que ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'il y a un temps pour tout. Alors, comment s'oriente ma vie sentimentale? Ben, ça, on n'a pas de goût. On n'a pas de goût dans sa vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire?
c'est déjà un constat, justement qu'on s'en rend compte. Comment s'oriente ma vie sentimentale? Premier choix. Ermite. Eh bien, on préfère être seul que mal accompagné, vous voyez. On quitte un compagnonnage, le fait d'être avec quelqu'un, par dépit, par érosion, parce qu'on ne la supporte plus, pour prendre du recul, être seul. On l'en voit, hein, la personne qui s'éloigne, on a l'idée, j'ai mis la vie sentimentale, affective et sentimentale, d'éloignement de la mère, possiblement, de couper avec sa mère parce qu'on ne la supporte plus, ou de toute autre personne, puisqu'on est dans du sentimental, plus envie. Ce que l'on veut et qui n'était peut-être pas au rendez-vous, qui ne l'était plus, mais comment faire pour que ce soit au mieux et au plus juste, c'est qu'on a envie que ça aille dans les deux sens. Ça peut-être manquait, ou ça manquait à votre goût, de retour sur investissement, de partage. Il n'y avait peut-être pas suffisamment, vous n'y trouviez plus votre compte, et vous préférez être seul que mal accompagné. C'est un jugement, ça ne veut pas dire que l'autre personne soit mal ou mauvaise, mais vous ne la supportez plus dans la présence d'une autre personne, ou d'une personne en particulier. Le désordre que ça peut amener en restant dans une situation comme celle-là, et que ça a pu amener auparavant, parce qu'on voit qu'on arrive au bout d'un processus, c'est qu'on peut devenir autoritaire et agresser l'autre méticuleusement, en arriver à agresser l'autre méticuleusement. Donc la vie, votre vie sentimentale ne s'oriente pas dans, bon, je fais ça à la mi-mars, ne s'oriente pas dans un sens de calme, mais plutôt du fait qu'il y en ait un qui en impose à l'autre, et que ça devient insupportable, qui s'applique à canaliser sa rogne sur l'autre. Alors des fois, il vaut mieux partir, ne pas être en présence, parce que pour pourrir la vie de l'autre, ben, c'est ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, déjà, on vous explique déjà les choses. Qu'est-ce qu'on peut dire en négatif? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est que vous n'arrivez pas à vous épanouir, ce qui ne va pas. C'est bloquant. Alors, je vais demander le blocage. Ça vous empêche, comme une fleur que l'on prend, ça empêche la fleur de s'épanouir. Ça vous empêche de vous épanouir. Ça vous empêche de vous développer. C'est insupportable dans ce sens. Bon, c'est la faute à personne, hein, souvent. C'est parfois la faute à quelqu'un. Hein. Alors. Comment s'oriente la vie sentimentale? On a envie de tout envoyer balader. Et que si on ne le fait pas, on ne s'épanouit pas et on devient un vrai tyran à la maison, dans le couple. Je n'ai pas utilisé depuis un moment, donc je le brasse. Nous avons le 10 de denier. Il va rester un lien. On vous voit quand même, il y a un lien ou de travail ou un lien avec la personne, un lien de lieu, un lien. Il y a quand même un lien, mais avec des périodes probablement d'isolement. Parce que sinon, ça peut devenir infernal. L'orientation de ma vie sentimentale, on vous dit que vous n'aurez pas les mêmes points de vue, vous n'arrivez même plus à avoir des mêmes points de vue. On sent que la relation, si vous êtes en relation, ou si vous n'êtes pas, que vous ne supportez pas l'entourage, bon, le contexte astral s'y prête en ce moment. Vous ne voyez pas avec les mêmes lunettes, les choses avec les mêmes lunettes. Bon, elles doivent être grises, hein, peut-être l'une gris bleu et l'autre gris rouge,
ou gris d'une autre couleur, c'est dans les gris. Vous ne voyez pas les choses de la même façon, et il y a un lien toujours, mais c'est plus ça, quoi. On ne s'épanouit pas. On a envie de tout renverser, on le voit au-dessus, ça devient infernal. La vie à deux, si vous êtes à deux, devient infernale. Si vous êtes seul, la vie seule, alors c'est tout le contraire, devient insupportable. Et vous pouvez même être insupportable pour votre entourage, en étant célibataire, l'entourage familial. Alors là, vous devenez un tyran autour de vous parce que vous ne supportez plus l'état dans lequel vous êtes, accompagné ou pas accompagné. J'ai sorti le 8 de denier, j'ai sorti ici, oui. Ce qui ne va pas, c'est que vous n'arrivez même plus à vous occuper, à faire les choses correctement. Vous explosez en colère, vous n'arrivez pas à vous, comment on appelle ça, à vous concentrer sur quelque chose. Oups, dans quel sens? Par contre, il y a possiblement une évasion dans le travail. Hein. Une évasion dans le travail. Ce qui vous permet de canaliser cette puissance qui va vous amener peut-être à être amené à vous reposer. Mais l'évasion par le travail est une bonne porte de sortie. C'est une heureuse porte de sortie. Ça vous redonne espoir. Dans une activité, je veux dire, dans une activité qui vous plaise. Pour échapper au côté affectif et sentimental qui semble sous tension. Bon, alors je vais utiliser ce petit tarot. J'espère que je vais pouvoir lire ces petites cartes. Parce que c'était moi écrit petit. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'état des lieux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'en ai une qui s'est retournée quelque part. Où es-tu? Non. Si. On a ça. Hop. Faut compter les bâtons. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Peut-être que vous êtes allé très loin en patience et en attente, en essayant, mais en patience. Déjà, on voit que ça déborde. La bouillotte, la marmite explose. Elle explose, et on la voit ici exploser. Vous êtes allé très loin, et si vous continuez, vous allez vraiment vous faire beaucoup de mal. Nous avons... Il y a quand même, et on l'a sorti au-dessus, l'idée d'une entente cordiale, j'allais dire, d'une entente cordiale, d'une entente sur certains pans de votre existence, si vous êtes avec une personne, ou si vous êtes avec des personnes de la famille, une entente sur certains pans de votre existence que vous allez conserver, sur lequel on peut s'entendre, sur lequel on peut... c'est pas de l'affectif, c'est pas du sentimental, c'est du quotidien. On peut s'entendre sur certaines choses, prévoir de s'installer ou de conserver une installation, d'avoir une qualité de vie à part, mais avec un besoin de s'extraire. Et l'idée de mettre les choses au clair, hein. C'est la justice, l'idée de mettre les choses au clair par rapport à cela. Parce qu'il peut y avoir une crise. J'ai demandé comment s'oriente ma vie sentimentale. On nous parle d'une crise. Vous devenez insupportable et ça explose. Et ça amène une prise de conscience. Alors, pour certains, ça peut être, on parle de divorce, mais pour certains, ça peut être une séparation, de se séparer parce que c'est plus tenable. De se séparer tout en gardant quand même un lien de quotidien au travers d'animaux, de personnes, de lieux. Je ne sais pas si c'est retourné. Parce que vous n'arrivez plus à vous accomplir. Bon, on l'avait déjà vu là. Comment s'oriente ma vie sentimentale? On est dans des dispositions où ça ne fonctionne plus en l'état.
on ne parvient plus à s'accomplir. On n'en peut plus, on est au bout d'un processus. L'accomplissement ne se fait plus, on a vraiment besoin d'autre chose. Peut-être ça se tire depuis un moment, parce qu'on sent que la tension monte. J'essaie de lire de quoi il s'agit. Je crois que c'est un 13. Mais allez savoir avec ça. On nous parle de la fin de quelque chose. On est arrivé au bout d'un processus. Bon, est-ce qu'on veut nous éclairer un peu plus là-dessus? Je ne sais pas si j'arrive à poser toutes mes questions. Comment s'oriente ma vie sentimentale? Bon, on a déjà un petit aperçu. Ça, c'est ce que je développe quand je fais les tirages privés. Je le développe sur plusieurs lignes. Pour le reste, je vais faire en plus concis. Plus on voit des cartes, et plus on peut expliquer. Et puis, on a des explications qui sont d'un autre ordre. C'est vrai que c'est pas... Bon, c'est principalement la femme qui peut être concernée par le ras-le-bol. La femme qui veut progresser, qui a possiblement des ambitions, hein, quelles qu'elles soient. Et la femme qui discute, qui essaie de discuter, de trouver, comment on appelle ça, d'ouvrir un dialogue positif. Et là, c'est une représentation d'homme. Nous avons l'idée peut-être que l'homme se replie sur lui-même, n'accepte pas la chose, ne veut rien entendre, et n'accepte pas l'isolement, alors que vous l'acceptez. Voilà. J'étais avec la première arcane de comment s'oriente ma vie sentimentale. Ça, c'est l'état des lieux. On va à présent regarder l'évolution de ma vie sentimentale. On a fait l'état des lieux de votre vie sentimentale. On va demander à présent l'évolution de votre vie sentimentale. Ça ne va pas rester en l'état. Il y a une période de turbulence, on voit, qui n'est pas d'aujourd'hui apparemment. Vous voyez si ça résonne en vous, hein, ce premier choix. Nous avons des choses qui sont cachées. On nous parle de secrets, on nous parle d'ombre et d'occulte. Alors, orientation de votre vie sentimentale. Est-ce que c'est quelque chose qui reste caché? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas montrer au grand jour? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait sans qu'on sache exactement? On a enchantement, Sérénade, Minauderie. Alors, nous avons l'idée que l'on vous courtise et que vous n'en parlez pas. Vous le gardez pour vous. Vous le gardez pour vous, pas forcément par rapport à une autre personne, hein, mais vous n'en parlez pas, vous ne voulez pas que ce soit le dit. Vous ne souhaitez pas en parler. Vous n'êtes pas dedans. Vous le savez. Il y a quelque chose, c'est en fond, mais... Oh, mince. Vous ne le considérez pas comme étant acquis, loin de là. L'évolution de votre vie sentimentale dans les semaines qui viennent. C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut s'y tenir. On voit la personne qui s'accroche, je ne sais pas, non, elle est pendue dans les arbres. On la voit pendue dans les arbres. Il faut s'y tenir. On se demande jusqu'où on pourra aller, jusqu'où on pourra monter. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Nous avons c'est un 9 de bâton. Quelle est la frontière à ne pas franchir? Est-ce que, on vous voit dans l'interrogation, il y a possiblement de la minauderie, du flirt, on essaie de... Mais vous gardez ça pour vous. Vous n'y croyez peut-être pas. Vous craignez peut-être de vous aventurer. C'est pas net pour vous. Voilà, c'est pas franc. C'est vous qui n'êtes pas dans une bonne condition, apparemment. Alors, l'évolution de votre vie sentimentale dans les semaines qui viennent. Vous maîtrisez, vous vous retenez. Vous attendez que la force revienne en vous. Vous ne dites ni non ni oui. Vous pouvez, j'ai enchantement, sérénade, vous pouvez laisser entendre que, mais sans pour autant passer outre 9 de bâton. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Peut-être que vous ne pouvez pas, puis vous n'avez pas envie.
grande prêtresse, vous le gardez pour vous, vous ne dites rien. Vous restez secret ou secrète. Vous ne passez pas, vous ne franchissez pas le pas. Évolution de la vie sentimentale dans les semaines qui viennent. Qu'est-ce qui va compter? C'est que une personne vient vers vous, ou il y a des possibilités, ça vient vers vous, on a une personne ici sur son cheval, et que vous ne l'acceptez pas. C'est-à-dire, c'est pas, j'ai dit non, mais j'ai dit, vous ne la laissez pas rentrer, vous n'êtes pas en état dans les semaines qui viennent, vous n'êtes pas en état, c'est pas encore ça. Il faudrait que je demande l'évolution plus loin, mais je vais en refaire. C'est pas encore ça. Vous n'êtes pas encore prêt à accueillir une personne. Vous êtes bien dans un entre-deux. Vous n'avez pas envie de vous confronter à des disputes, voyez, et de vous retrouver face à quelque chose qui vous apporte plus de la déconvenue, en fait, du souci qu'autre chose. Je vais le développer, celui-ci, hein, comme je le fais en privé. Regarde des fois. Alors, on met fin à quelque chose, c'est la transformation. On met fin à cette... Alors, on va voir ce que ça va donner. À cette période où on n'a pas la volonté, la force, possiblement vous n'êtes pas en forme pour ça, d'accepter que quelqu'un vienne. Toujours dans le doute, hein. On est toujours dans le refus, dans le doute. La seule chose qui puisse se faire, c'est une participation, c'est d'écouter l'autre, c'est de partager avec une autre personne sans entrer dans une démarche affective. Ce qui ne va pas, c'est votre quotidien. Vous n'arrivez pas dans votre quotidien possiblement à inclure un nouveau venu ou une nouvelle venue. Vous gardez l'espoir, il y a quelqu'un, hein, parce qu'il est sorti déjà tout à l'heure, il y a quelqu'un, on voit un roi de coupe, on se dit, bon, ça peut attendre, ça va pas partir tout seul, mais je ne suis pas prête. J'ai besoin de m'épanouir, j'ai besoin de me sentir bien. Je ne me sens pas suffisamment bien pour me mettre avec quelqu'un. Évolution de ma vie sentimentale. Ah, on commence quelque chose. Nous avons la fin de quelque chose, la fin d'une période de morosité, et puis c'est dans les semaines qui viennent, hein. On sait qu'il y a Vénus, Saturne, Neptune, c'est froid, hein, avec cette Vénus qui a rétrogradé dessus. On aimerait bien, c'est ça, ça traduit bien ça, mais je ne peux point, voilà, comme chantait Annie Cordy. On commence quelque chose, il y a quelque chose, il y a une possibilité, il y a un potentiel là, quelque chose avec une personne. C'est timide, ça vient à la suite, ce ne sera pas comme avant. Ah oui, nous avons une personne, un beau roi de bâton qui arrive, ça y est, nous avons quelqu'un, c'est cette personne-là qui va faire la démarche, parce que vous, vraiment, on vous sent comme une peau de chagrin, vous savez, qui a été mouillée, puis qui s'est desséchée au soleil. J'ai un lion derrière, là. Il y a l'arrivée d'une personne qui va peut-être vous bousculer, vous chercher, vous stimuler, enfin, déclencher quelque chose. Et vous parlez. C'est la personne avec laquelle probablement vous avez des échanges, mais ça en reste là, aux échanges, mais on n'a pas pu aller plus loin. On n'avait pas pu, cette personne n'a peut-être pas pu, n'a pas compris. Toujours est-il qu'après elle comprend. Elle se dit, il faut que je parle, il faut que je vous parle. Elle va venir vous parler. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle n'est peut-être pas toujours présente.
Elle ne vous dit peut-être pas toujours les choses, et que vous vous méfiez, que vous n'avez pas confiance. Ça, c'est ce qui ne va pas. Vous n'avez pas confiance. Peut-être que cette personne est déjà partie, ou vous ressentez un rejet de sa part, que ce n'est pas partagé, c'est-à-dire qu'elle ne vous donne pas autant que vous avez pu lui donner. Il y a une sorte de quelque chose qui vous reste sur le cœur. 5 de coupe, une forme de tristesse. Et on se demande, ben oui, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Moi, j'ai plus confiance, j'ai casé cette personne-là dans la case des oublis, objets trouvés. Alors qu'il y a un potentiel derrière, je continue à regarder. Oui, au travers d'une discussion, en parlant, dans la communication. Alors, je vais demander, j'ai demandé avec ça, je vais pas trop fou de la place pour demander. Vous êtes déçu, c'est ce que je viens de sortir avec la carte. Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Vous avez été déçu par cette personne, déçu par les circonstances, déçu par la personne. Et chez chat échaudé, clarine l'eau froide, ben, oui, on vous sent... vous n'allez pas démarrer au quart de tour, hein, loin de là, voilà. Donc je vais demander ce qui bloque, je vais retirer tout ça, et je vais demander ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui bloque votre vie sentimentale? C'est que vous n'avez possiblement plus de rapport. On voit que c'est les échanges qui vont venir... ah non, à chaque fois je la confonds celle-ci. Qu'est-ce qui bloque là? Nous avons la possibilité d'une tierce. Je crois que c'était un 3 de denier. Je vais quand même l'interpréter comme 3 de denier parce que je l'ai perçu et je vais rajouter ça. Qu'est-ce qui bloque? C'est que vous ne pouvez pas commencer quelque chose parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ou dans votre vie, vous devez le savoir, ou dans la vie de la personne. Et dans le même temps, ce que je viens de dire, ce qui bloque, c'est que vous n'avez plus de communication. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Vous avez perdu la personne, vous n'êtes plus ensemble. Il y a une séparation. Ce qui bloque parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et que c'est fini pour vous, et que tout est transformé. Alors ce qui bloque, c'est possiblement que vous ayez une rupture, qu'il y a eu une rupture, qu'il y ait eu une rupture. Bon, je vais demander ce qui devrait vous interpeller en ce moment. On va continuer sur notre lancée. Ce qui devrait vous interpeller en ce moment. Ce qui devrait vous interpeller en ce moment. On s'élève. Les choses sont en train de se remettre en place. Ce qui devrait vous interpeller en ce moment. Les choses devraient se remettre en place. Grabuge, j'entends. Il peut y avoir du grabuge, ou il peut y avoir eu du grabuge. C'est-à-dire qu'il peut y avoir eu des choses qui n'auraient pas dû être. Je ne sais pas, puisque ça a eu lieu, c'est que ça devait être. Hein. On aurait préféré ne pas vivre certaines choses qui ont fait mal, qui vous laissent quand même 10 épées dans le dos, on ne va pas représenter ici. Et quelque chose qui a été détruit. Voilà. Alors, ce qui devrait vous interpeller, c'est que cette relation, si vous avez une relation, au niveau sentimental, de façon générale, il y a quelque chose qui a été véritablement détruit. Et on essaie de remettre de l'ordre. On est entre le 10 et la tour. Il y a l'ordre qui revient par rapport à tout ce qui a pu être chamboulé, la douleur qu'il y a pu y avoir, tout ce que ça a pu entraîner, une séparation. Quelque chose est en train de se remettre en place. Alors, on va demander avec ça. Qu'est-ce qui devrait vous interpeller en ce moment? D'accord, nous avons cela. Ça va nous amener à quoi?
Ah, nous avons quelqu'un qui vient vers vous. Le cavalier de coupe, je crois qu'on l'a vu au début, ben ça y est, il peut venir, ça y est. On attend un grand chamboulement. Alors c'est dans les énergies ambiantes, c'est un chamboulement. Ça ne pouvait pas se faire avant. Il y avait trop, vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté, dans la vie des gens, de l'autre côté de votre vie à vous. On voit que cette personne, ça y est, la voie est libre, la personne peut venir. Ça y est, on est arrivé au bout d'un processus. Vous allez véritablement vivre quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, puisque tout était terminé, c'était fini. Et une histoire commence avec une personne, voilà. Après tout un processus de destruction, reconstruction personnelle, avant de retrouver une personne. Et là, nous avons vraiment le point final, la retrouver avec une personne. C'est une personne qui vient vers vous, qui veut commencer quelque chose avec vous, qui a fait probablement son deuil. Il y a quelque chose qui s'est passé qu'elle ne pouvait pas faire en même temps. Voilà, nous étions avec le premier choix. Je vais arrêter là et je vais passer au choix suivant. Nous sommes avec le deuxième choix, deuxième mini guidance, le petit chat jaune. Et nous allons demander état des lieux. Comment s'oriente la vie sentimentale? On va faire un état des lieux de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que l'on veut vous dire en ce moment qui serait intéressant que vous sachiez? La même carte sort, la même carte au centre. Vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content de votre vie sentimentale. Ou bien si vous êtes content, tant mieux. Nous avons l'idée de dépit, de destruction de sa vie sentimentale, de se fâcher, de vouloir plus, de ne pas avoir reçu suffisamment. On va voir ce qui accompagne. Hein. C'est non, on ne veut pas, on ne veut pas. On n'est pas étonné parce qu'il y a Mars au Cancer en ce moment. On a du dépit, on se sent seul, on se sent dans une relation, on n'a pas l'impression d'être bien dans une relation. Encore cette énergie de quitter une relation, de ne pas rester avec une personne. Là, elle quitte sa mère, mais de quitter une relation, de ne pas se sentir dans une relation, ou d'avoir perdu une relation, ou de se sentir seul par rapport à une relation qui vous quitte, qui n'est plus avec vous. Et d'avoir envie, pour autant, nous avons l'attirance d'utiliser ces attraits, ces derniers attraits, ces premiers attraits, de mettre à profit cette période où on semble vous rejeter pour vous mettre en valeur et vous dire, ben mince, je suis toujours là, j'ai toujours un corps à ma disposition et autant que je le fasse valoir, moi je ne veux pas rester à me morfondre alors que, regardez cette différence entre cette femme en deuil et cette femme Aphrodite, cette Vénus au taureau qui aime la vie, et ici ce Saturne qui est à l'opposé, Saturne, Capricorne, exaltation en balance, ben c'est l'opposé, hein. C'est quand on est privé, quand on se sent privé d'amour, et quand on est avec un complexe de sevrage, on se sent sevré d'amour, ben on se dit, je ne peux pas dire qu'une prime sur l'autre, ben vous choisissez ou l'un ou l'autre, mais là on voit qu'on n'est pas plus d'accord, on ne veut plus être dans ce cas de figure. Ah, j'avais choisi celui-ci, il faut que je l'enlève de là, parce que voilà, sinon je vais me mélanger. Alors, état des lieux. État des lieux, l'orientation de ma vie sentimentale. Et deuxième choix. On veut exprimer ce que l'on vaut. On ne veut pas se contenter de miettes. On ne veut pas se contenter de quelque chose parce qu'on a toujours eu... ça a toujours été, ce quelque chose s'est toujours fait de cette façon-là. On est dans le relationnel, je suppose, puisque j'ai demandé vie sentimentale. Ben, on veut plus de ça, on veut mieux, on veut plus. On ne veut pas se faire du mal, pour autant. On n'a pas envie de lâcher la proie pour l'ombre, certes non, mais on veut mieux. Et il faudra que ce soit mieux. Nous avons cette femme et nous avons ce roi de bâton. Le désir, pour une femme, d'un homme, vous transposez d'un autre, d'une autre personne,
qui entraîne, qui vous donne envie de vivre, qui vous redonne de l'impulsion dans votre vie. Vous n'avez pas envie de rester sur Saturne, là, pesant. Bon, il y a des périodes où c'est nécessaire. Pesant, travailleur, attendre, on verra mieux demain. Bah, le temps passe pendant ce moment-là, je le traduis. On n'a plus envie de ça. On n'a plus envie d'engagement. De se dire, bon, il faut que j'attende, et puis bon, il va y avoir ça, parce que, ben oui, on est ensemble, et on a prévu d'être ensemble, ou je suis dans une atmosphère où j'ai signé contrat, où je suis engagée avec des personnes, ou dans un environnement, ben, ne plus respecter ça. L'engagement pèse. Ce qui est lourd pèse. Oui, ça c'est sûr. C'est une lapalissade encore. On attend un roi de coupe. Ben oui. On attend un... Alors j'ai demandé l'état des dieux. Avec force, on y tient. Hein. Roi de coupe, reine de coupe. On attend avec force la réunion de deux personnes qui puissent faire couple ensemble. Alors, je vais mettre ça à côté du chat. Comment s'oriente ma vie sentimentale? État des dieux. État des dieux. Je l'ai sorti 2 fois, oui, 2 fois, le 8 de Pentacle. Il y a une idée de prudence quand même. C'est pas trop échevelé. Hein. On sait, on peut ne pas être d'accord, mais parce que j'ai sorti la même carte dans l'autre, hein, au centre. Hein. On peut ne pas être d'accord, mais c'est beaucoup plus posé. On n'est pas d'accord, mais c'est pas je suis buté comme un âne. J'ai quand même vraiment de la prudence. On veut quelque chose, on se dit, bon, je conserve ce que j'ai en attendant, parce que quand même, je ne veux pas lâcher la porte pour l'ombre. Soyons prudents. Ce que je veux obtenir, c'est m'épanouir, c'est rencontrer quelqu'un. Voilà. Oups. On essaie de voir si on ne pourrait pas aborder les choses différemment, voir les choses sous un autre angle. Bon, ça, ce serait s'il y avait un pendu. Voir les choses sous un autre angle. On n'est pas du même avis sur les choses. Vous avez un avis qui peut être faussé en ce moment, parce que vous avez envie d'autre chose et que la période ne s'y prête pas, et quoi que vous fassiez, la période ne s'y prétend pas, ben, vous ressentez Saturne. Quand je le fais, on est dessus. Alors, le soleil est sur Saturne. Alors, ouais. Avec, je crois que j'ai la carte qui sort au même endroit. On a envie de tout exploser. On a envie que ça casse. On ne supporte plus. Bah, on voit qu'il y a de la prudence, mais la prudence, je ne sais plus comment on dit la prudence, c'est merde, je ne sais plus quoi. Malgré ce, bien, on sent que ça explose. Qu'on ne peut plus. Alors, ou on ne peut plus avec une personne, un roi de bâton c'est possible, ou bien on ne peut plus continuer à vivre de cette façon-là. Donc j'ai demandé état des lieux de votre vie sentimentale, besoin de s'épanouir, besoin de voir autre chose, besoin de ne plus être obligé de faire certaines choses. Pas envie forcément que la personne soit représentative, on s'en fiche, ça passe outre. On peut même faire voler en éclats quelque chose qui vous apportait parce qu'on ne le supporte plus. On a l'hiérophante encore. Parce qu'il y a une idée d'engagement. L'idée de s'être engagé avec une personne, et puis ça s'impose à nous, et puis on ne le supporte plus. Bon. On est dans le général toujours. Qu'est-ce que j'ai là? Comment s'oriente ma vie sentimentale? L'état des lieux. Je suis dans l'état des lieux. Parce qu'après, je vais reposer la question. Hein. L'état des lieux. Vous voyez, elle s'est retournée. Hein. Non, c'est le 10 de Pentacle. Bah, ça continue, la vie continue. On est bien installé, on a tout ce qu'il faut. Oui, mais il manque autre chose. Il y a quelque chose qui ne va plus dans l'engagement. Il
y a quelque chose qui explose parce que par rapport à une personne, on a peut-être envie d'être avec une autre personne, ou on ne s'entend plus avec une certaine personne, il peut y avoir des crises. Envie de se prendre en main, malgré la famille, de conserver quand même cette idée de famille, d'entourage. On bascule entre les deux. On va voir ce qui sort là. Envie de couper. Envie de partir. Vous voyez, même en étant bien, en ayant certaines choses qui vont bien, on n'en peut plus. Et on a envie de partir. On a envie de quitter quelqu'un. De quitter quelqu'un ou quitter une ambiance, quelque chose qui ne vous convient plus. Parce qu'on ne s'y sent pas bien. Parce qu'on ne se sent pas en harmonie. On ne se sent pas bien. Et on a envie de voir autre chose. Bon, alors je vais demander à l'état des dieux. On a envie de trouver mieux, de trouver quelqu'un. Parce qu'on ne se sent pas en harmonie. Bah, c'est une éventualité de trouver quelqu'un, mais on ne se sent pas très bien. Voilà. Trouver la sérénité. Un besoin de sérénité. Donc il y a de la tension. Hein. C'est au travers d'une forme de tension qu'on ne supporte pas. Dans une atmosphère. On a envie de couper. On a envie de couper avec quelque chose qui n'est pas bon, qu'on ne ressent pas bon pour son corps en général. Voilà, nous étions avec le tirage général, l'état des lieux. On va à présent demander l'évolution de ma vie sentimentale pour ce deuxième choix. Évolution de ma vie sentimentale dans les semaines qui viennent. On va avoir un premier éclairage. Adaptation, on va le développer après. Conditions, apprentissage. Tout dépend de ce... On va voir avec d'autres cartes, avec les cartes du tarot, ce que ça veut nous dire véritablement. On peut retenir qu'un mot. Vous allez vous adapter à la situation. Vous allez apprendre, apprentissage. Vous pouvez poser vos conditions. Et nous avons séparation. Bon, on nous annonce. Il y a l'idée de séparation dans le même temps qu'il y a l'idée d'adaptation. On peut s'adapter à une situation. On peut faire trouver une entente, un deal, une entente. Dire non à certaines choses. Poser des conditions. Dire ça, ça ne me va pas. On s'achemine vers cela. On va voir. Évolution de ma vie sentimentale dans les semaines qui viennent. Ça peut être une séparation à l'amiable. Hein. Je n'ai pas le mot amiable, mais adaptation. Ça peut être une séparation à l'adaptation. Bon, on a une idée de séparation. Hein. Je ne peux pas dire le contraire. Hein. Alors, séparation d'un homme. Ou si vous êtes un homme, c'est vous qui prenez l'initiative. Ou si vous êtes une femme, et que vous êtes avec un homme, parce que vous pouvez être avec une femme, l'initiative. L'un ou l'autre prend l'initiative de... Et puis, il y a adaptation, entente pour pouvoir trouver quelque chose qui puisse... voilà. Concernant l'amour, nous avons un rapprochement. Un rapprochement, une adaptation. Peut-être que c'est fini, mais qu'on reste ensemble. Ou bien c'est fini et on trouve des compromis pour s'entendre. On prend des décisions parce que l'autre ne le supporte pas, parce que l'autre est incapable d'admettre la chose. Nous avons le désespoir, la cruauté d'une séparation. Il y a quelque chose qui, on pourrait dire, on a quand même ce 2 de l'amour, mais on voit qu'on est arrivé au bout d'un processus. Hein. Dislocation, j'entends. Désespoir, cruauté. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? À part ça, bon... L'amour, le sentiment amoureux qui n'est plus là. Bon. Et on vous dit que ça va être rapide.
on vous annonce une séparation rapide. Quelque chose qui va se faire rapidement. Bon, c'est déjà peut-être sur les rails, comme on dit. Alors, état des lieux, et nous sommes à évolution de ma vie sentimentale dans les semaines qui viennent. Bon, on nous parle d'une séparation. Est-ce que cette séparation a eu lieu ou cette séparation va avoir lieu? Parce que c'est quand même général. Hein. Il est vrai que quand on a plus de détails, on peut, en guidance privée, rentrer beaucoup plus dans la compréhension de ce que l'on fait. Hein. J'oublie de demander plus de détails des fois parce qu'on peut peaufiner et comprendre mieux les choses. Et mieux les expliquer grâce au tarot. Alors, évolution. Elle est excellente, hein. Ce n'est pas une séparation pour rien. On vous annonce quelque chose, un épanouissement. Une séparation pour un épanouissement. Alors, séparation pour un épanouissement, c'est le soleil, on est bien, c'est ça. Ça vous réussit, c'est la réussite, ça vous réussit. Ça vous réussit. Et en plus, ça vous apporte de la joie. On peut dire que c'est à la fois une séparation et le fait de vous apporter la joie. Alors la joie de retrouvailles pour certains, la joie d'être avec quelqu'un d'autre pour d'autres, la possibilité d'être avec d'autres personnes, c'est possible. Nous avons une réussite, quelque chose qui fait que vous vous épanouissez. Et puis nous avons l'entrain. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec empressement. Peut-être aussi, attendez, pour vous solutionner certaines choses. De l'entrain pour venir dénouer certains nœuds, pour dénouer certaines choses qui n'allaient pas, pour vous redonner de l'entrain, pour vous sortir comme la belle au bois dormant qu'on vient embrasser et qui se réveille. Oui, alors c'est vraiment l'image. Hein. Ce qui ne va pas, c'est que vous ne savez pas tout et que ça peut être couvert par le secret, des choses qui vont être cachées, ou que vous allez cacher une relation, que vous n'allez pas dévoiler une relation, peut-être pour ne pas faire souffrir. Qu'est-ce qu'on a dessous? C'est rapide toujours, on nous dit c'est rapide, c'est rapide. J'ai dit dans les semaines qui viennent, c'est très rapide. Très rapide. Il y a peut-être une phase par laquelle on passe où on ne sera pas trop, si on est avec une personne ou s'il n'y a pas d'autres personnes autour. Nous avons un 3 de coupe, la lune, ça peut vous mettre dans une forme de marécage. Bon, on a tiré le soleil, ça enveloppe le tout. Hein. L'évolution de ma vie sentimentale dans les semaines qui viennent. On vous voit bien parce que il y a un épanouissement, il y a quelqu'un qui vient vers vous. J'ai cette idée de bien-être, pas forcément parce qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est pas forcément ça, mais surtout de bien-être parce que vous vous protégez. Ce que vous retrouvez à travers ce qui se passe dans l'évolution de votre évolution sentimentale dans les semaines qui viennent, c'est que vous vous retrouvez dans vos petites affaires, dans vos petits souliers, vous vous protégez. C'est ça le bien-être. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vous aider, qui tourne autour, mais c'est un bien-être qui se suffit à lui-même. Il n'y a même pas besoin de quelqu'un, ça se suffit à lui-même. On vous sent bien, vous protégez, d'être bien dans votre petite maison, avec vos petites affaires. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous sentir bien. Oh! Vous pouvez faire des projets d'amélioration de votre quotidien, d'être bien, d'amélioration au niveau émotionnel. Et décider que c'était la fin des épreuves pour vous. Et que vous passiez à autre chose. On voit la fin des épreuves, de quelque chose qui ne vous convenait plus. Nous avons le soleil en positif et en négatif. Il faut
pas non plus qu'en faire... c'est pas forcément en restant seul et en... égoïstement, c'est le côté négatif, le côté pile et le côté face de la monnaie. Ne pas forcément vous replier sur vous-même et être exigeante, vouloir rester seul à tout prix. Il y a l'idée de ne pas forcément trop se replier sur soi, se dire bon je suis bien, je reste avec moi. Oui certes c'est bon, mais jusqu'à un certain point, parce que il faudra peut-être pas aller au-delà. J'incite pas à aller avec quelqu'un d'autre, mais la présence d'autres personnes peut vous faire sortir de votre coquille. On a l'amour qui arrive. Il s'agit de l'accepter. Et on vous voit prendre du recul par rapport à une personne aimée. Comme si vous n'acceptez pas forcément. C'est une personne qui peut être connue. Voilà. On va demander avec... Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Alors... évolution de ma vie sentimentale dans les semaines qui viennent. C'est une évolution rapide, quelque chose qui va se faire très rapidement. Je le fais à la mi-mars avec tous les aspects qu'on va avoir au mois d'avril. Ben, les choses vont bouger hein, dans le monde et dans la vie des gens. Évolution. Magie. Acceptez la magie. Ouvrez-vous à cela. Équilibre, je l'ai sur le jugement. Un équilibre qui se remet en place, quelque chose qui se remet en place. Vous retrouvez votre équilibre. On voyait qu'il y avait un problème. D'ailleurs, je l'ai mis dessous. Je n'ai pas fait exprès. Mais... Isolement, donc c'est ça, l'isolement. Ne pas s'isoler. Profiter de se retrouver avec soi-même, mais ne pas s'isoler. Verdict, ça rejoint ici, équilibre. Vous arrivez à connaître ou avoir des réponses, je l'ai mis sur jugement, finaliser quelque chose, vous débarrasser quelque chose, on arrive au bout d'un processus et on se dit, on est soulagé, on retrouve son équilibre. Nous avons amour futile, bon je l'ai mis sur le 2 de coupe, je le mets au hasard mais ça tombe en principe à peu près. Amour futile, se faire plaisir sans approfondir, c'est dans ce sens-là. Consultant, nous avions déjà, et nous avons rencontre. Voilà ce qu'on peut vous dire pour ce qui est de l'évolution de votre vie sentimentale dans les semaines qui viennent. On va demander ce qui bloque. Je vais demander ce qui bloque. On va pas développer beaucoup, mais on va demander ce qui bloque et ensuite on va demander ce qui devrait vous interpeller. Demandons ce qui bloque. Que les choses n'avancent pas. J'ai vu un 4 d'épée. La palissade, là encore, ben, enfin. Mais ça dit quelque chose quand même, que les choses n'avancent pas. Ce qui bloque. Ben, c'est ce roi de bâton que nous avons sorti tout à l'heure. Il y a une personne. Il y a possibilité qu'il y ait trois personnes. Ce qui bloque, c'est une personne. Il y a une personne qui ne veut pas bouger, qui veut peut-être autre chose, qui n'est pas d'accord. Il y a une personne qui n'est pas d'accord, qui peut même vous empêcher. Qui peut vous empêcher. On a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui bloque, et alors si je suis toujours dans le blocage, qui ne veut pas que les choses progressent, qui ne souhaite pas, je ne vais pas dire qui ne souhaite pas, c'est au fond de la personne, qui ne ressent pas, non, c'est pas ça, ça lui fait du mal de se dire que vous pouvez progresser, parce que cette personne-là peut se dire, bon, si elle progresse ou il progresse, ça sera sans moi, je le sens, ça sera sans moi, je ne pourrai pas suivre, elle part... vous voyez, elle part, elle monte dans les tours. Moi, je reste en bas. Je reste en bas de l'échelle, ou de l'escalier. Je ne pourrais pas suivre. C'est ça qui bloque. Quelqu'un qui...
qui n'arrive pas à voir les choses d'en haut. On voit une souffrance, hein, qui en souffre, qui c'est bon, on va en rester là pour le blocage, qui en souffre, qui ne voit pas du tout quelle est l'issue si ça se passe mal, c'est quelque chose qui se passe mal. On va demander ce qui devrait vous interpeller, ce qui devrait vous interpeller. Dans les semaines qui viennent. Ce qui devrait vous interpeller, c'est que vous êtes dans un processus de fin de cycle. C'est fini, il y a quelque chose qui est terminé, il y a quelque chose qui se transforme. Alors, par rapport à une personne, un personnage important dans votre vie, qui bloque, qui n'est pas d'accord, on sent que vous tournez la page sur quelque chose. Puisque j'ai demandé ce qui devrait vous interpeller, c'est ça. Que c'est immuable, que si vous ne faites pas quelque chose de vous-même, que vous ne coupez pas, ben ça ne bougera pas. C'est quelque chose, c'est une relation qui continuera comme elle est, au rythme où elle est, voilà. Alors j'ai ça, j'avais ressenti quelque chose parce que, eh bien maintenant je vais rajouter quelque chose. On a l'idée que ce qui devrait vous interpeller, c'est que vous pouvez vous retrouver très très bien ou avec une personne, ou sans, ou de vous-même, vous retrouvez fort bien, non, fort mari, fort bien d'être sorti de quelque chose et d'avoir évolué, et d'avoir pu vous permettre d'évoluer, en ne tenant pas compte d'une personne qui vous ferait, non pas involuer, mais stagner. Alors, est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que c'est égoïste? Bon, c'est un jugement de valeur, je ne peux pas dire. Est-ce que c'est égoïste? Ce qui devrait vous interpeller, c'est votre bonheur. C'est que vous pouvez vous trouver bien à monter un escalier. Et que si la personne qui ne peut pas le monter ne le monte pas, tant pis pour elle. Mais en même temps, tout dépend si vous êtes un soignant ou une personne à part entière. Ce qui ne va pas, c'est que ça vous donne énormément de travail, que c'est énormément de travail en général, ou énormément de responsabilités, ça vous écrase, ça peut vous faire trop, ce qui bloque, ça peut vous faire trop, et ça vous bloque trop. J'ai un roi de bâton, eh bien oui, j'ai encore un roi de bâton. Nous avons un roi de bâton qui éprouve des sentiments, mais je pense que c'est toujours ce roi de bâton qui ne veut pas, qui fera tout pour vous retenir, mais apparemment ça ne convient plus. C'est plus dans l'ordre des choses, dans l'ordre évolutif des choses. Et comme on a vu que ça allait aller vite, ce qui devrait vous interpeller en ce moment, ce qui devrait vous interpeller en ce moment, le fait de vous rendre indépendante, de vous défaire de quelque chose, d'accéder à la plénitude de vous-même, de tirer un trait, on a la carte de l'arcane sans nom, de tirer un trait par rapport à une relation, hein. Ben, c'est ce qui sort, hein. De changer quelque chose par rapport à une relation, je le dis éventuellement, enfin c'est pas ce que je ressens, et de faire votre train à vous, de ce qui vous correspond, de quitter tout ce qui peut être lourd, pénible, angoissant, la lourde traîne, laisser cette lourde traîne, je vais rejoindre le Saturne qu'on avait vu ici, quitter la lourde traîne pour aller vers un épanouissement, un besoin vraiment d'aller vers cela. J'espère que je ne suis pas à la voie, je pense que je suis la voie du côté des anges, oui, je pense, hein. Et de vous permettre, même si c'est au prix de vous faire même, de vous blesser, c'est possible de vous blesser, mais l'indépendance semble, ça ne se fera pas sans y laisser des plumes, c'est ce qu'on vous dit. Mais l'indépendance est nécessaire pour progresser. Comment on appelle ça? Oh, je ne trouve pas le mot. Qui ne se fera pas sans laisser des plumes. Vous allez payer le prix fort quand même pour vous rendre indépendante.
ou indépendant. Vous allez payer le prix fort. La famille ne sera peut-être pas d'accord avec vous. L'entourage ne sera pas d'accord. L'entourage sera contre. Enfin, il n'émettra peut-être pas des dires en ce sens, mais ce que en pense l'entourage, bon, voilà. Si on écoute tout le monde, ben, on ne fait rien. Hein. Déjà que c'est pas facile, on ne sera pas d'accord. Peut-être même choqué. Il y a l'idée de passer une frontière, ou d'avoir passé la frontière de vous-même, la frontière de ce que l'on attend de vous. Alors, ce qui devrait vous interpeller en ce moment. Bon, vous interpellez, j'ai la stabilité, ce qui devrait vous interpeller. Vous avez probablement une stabilité. Et on vous annonce le début de quelque chose. Alors, vous avez une stabilité, et pour autant, on vous dit, hop, il y a quelque chose, il y a un événement qui arrive, un enfant, quelque chose, il y a potentiellement une énergie qui fait que on vous annonce un recommencement, un début. Il y a un blocage, on va vous bloquer, pas méchamment, hein, c'est pas méchant, hein, c'est forte émotion, un traumatisme, ça peut faire un traumatisme pour une personne. Nous avons, alors j'ai dit que c'était rapide tout à l'heure, pour ce qui est de la naissance ou d'un sentiment, on nous parle de lenteur, mais il y a quelque chose de rapide qui arrive quand même. Les changements sont rapides. Et nous avons lentement, nous avons de l'infidélité, nous avons une triangulaire, une double vie. Alors quand on parle de triangulaire, de double vie, bon, pour ceux qui regardent, c'est quand il y a vraiment encore quelque chose avec quelqu'un. Parce que quand c'est fini, moi, je ne peux pas parler de triangulaire, puis d'ailleurs ça ne sort pas dans les cartes, je ne peux pas parler de triangulaire si la personne n'est plus du tout dans le cœur de l'autre, quoi. Si c'est mort depuis belle lurette. Parce que on est un fantôme, ou l'autre est un fantôme d'une relation qui n'existe plus. Alors que là, nous n'avons pas un fantôme, là, nous avons un triangulaire. C'est-à-dire que la personne vit avec l'autre et partage des choses avec l'autre, jusqu'à quel point, on ne sait pas. Il y a des sentiments encore pour l'autre, pour une autre personne, c'est une triangulaire. Parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a quelque chose. C'est pas simplement la vie commune. On peut être le fantôme de l'autre en vie commune et ce n'est pas une triangulaire. Par les cartes, ce n'est pas considéré comme tel. On vous parlera d'autre chose, on vous dira c'est fini et on ne vous dira pas forcément c'est triangulaire. Et puis peut-être qu'on ne veut pas que vous en parlez aussi, c'est possible. Mais là, on vous dit que ça va se faire lentement parce que ça va se faire à cheval avec quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un d'autre de possible. On vous conseille de faire une rétrospective. Ça vous apporterait la sérénité. Hop. Lorsque vous serez bien et que vous irez mieux, de faire une rétrospective pour pouvoir faire le deuil. Alors, probablement d'une relation, puisque nous sommes dans le sentimental, ou d'une situation. Voilà. Nous étions donc avec le deuxième choix, puisqu'il y a 2 mini-guidances. On m'a demandé parce que ça plaisait, et je trouve que c'est bien moi aussi. Donc je vais faire des mini-guidances, puis des questions de temps en temps. Enfin, il est vrai que ça revient vite. C'est pas tellement regardé, c'est pas trop regardé en ce moment, peut-être c'était des vacances pour certains. Donc, passer 50 minutes pour 200 ou 300 vues, j'espace quand c'est comme ça. Donc je vais faire des mini-guidances si ça vous plaît. Autant que je fasse quelque chose qui vous plaît, sinon je ne le fais pas. Voilà. Je vous remercie pour vos j'aime, parce que ça soutient la chaîne. Pour vos commentaires aussi, ça soutient la chaîne. Et je vous réponds et j'apprends des choses. J'espère vous en apprendre. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.